Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel exercice, c'est changer le filtre à gasoil d'une Clio 1,5 litre dci de 2008. Petite particularité qui est plutôt rare sur ce modèle de Clio, c'est que c'est un filtre à carburant avec une sonde électronique. J'ai trouvé le bon filtre chez Pureflux, fourni par Autodistribution, mes grands copains. Donc pour ce faire il nous faut un peu nettoyer enfin pour travailler proprement, une paire de gants parce que ça va que le gasoil méchant, sopalin, ou chiffon n'importe, évidemment le nouveau filtre à carburant. Alors comme je n'avais pas eu le bon modèle en premier lieu, j'avais déjà démonté la sonde et changé le joint au préalable, donc là vous ne verrez pas le faire, mais bon, changement de joint théorique plus le plus ordinaire. J'avais déjà enlevé la petite griffe qui tient la sonde, je vais vous montrer. La petite sonde, une fois qu'on a enlevé la griffe, on a juste à tirer un peu dessus. Je vais rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc, une fois qu'on a enlevé cette sonde, on va la débrancher. C'est simple, il faut enlever les 4 ports que vous avez là, les 4 tuyaux de carburant, en respectant le code couleur. Il y a un point de couleur en face de chaque tuyau pour se repérer avec la couleur de sa petite attache. Donc pour le démontage, l'ordre c'est vert, rouge, blanc, bleu. On va mettre un petit peu de gasoil à côté, c'est normal, c'est pour ça qu'on a prévu de nettoyer enfin. On appuie sur la petite cause de couleur et ça va tout seul. Vert, rouge, blanc, là ça pisse un peu, hop. Et bleu pour finir. Alors, il y a deux écoles, hein. Soit on fait comme ça, soit dessous vous avez une vis de purge, mais sur le modèle qui est déjà monté sur la mienne, la vis de purge c'est du fake, donc on ne peut pas le purger. Donc, on va voir. Fourni avec le nouveau fil, vous avez systématiquement des petits bouchons comme ça, ça évite d'en foutre partout, parce qu'à peine on penche le filtre, on fout du gasoil partout. Là, moi je suis à l'extérieur, ça va, mais dans un garage ça me tient plus. Donc après, pour le sortir, sur cette petite pochette que vous trouvez normalement le joint torique, que moi j'ai déjà remplacé, je vous montrerai. Hop. Et non, ça n'a rien à voir, ce que c'est. Alors, pour le démonter c'est facile, on tire vers le haut, et voilà, ça vient tout seul. Alors moi sur celui-là j'ai une petite pièce en métal, je sais pas du tout à quoi elle sert, elle n'y est pas toujours. En plus, enfin voilà, c'est même pas là-dessus que ça se tient, j'ai aucune idée de à quoi ça sert. Ça semble avoir aucune utilité. La sonde, la voici. Donc pour l'enlever, alors là on penche parce que là ça va pisser sévère, là on est directement sur le carburant. Donc on tourne un petit peu, petit quart de tour, on tire et la voilà. Donc le petit joint théorique, celui que vous voyez là qui est marron rose là, que j'ai déjà changé, on le sort avec un petit tournevis plat quand on le remet surtout sans outil, il faut pas l'abîmer, un joint neuf. Et là vous voyez, ça dégage le carburant. Donc on va essayer de pas en foutre partout. Merci les bouchons. Voilà. Donc le nouveau. Donc là où j'ai cru que je m'étais trompé en fait, c'est qu'il était bouché à ce niveau là. En fait j'ai pas vu, il y avait le mode d'emploi en fait, cette pièce là. Il faut la poser dessus et frapper au marteau, mais sévère, hein. Ça paraît pas, moi ça m'a fait flipper, c'est pour ça que j'ai cru que c'était pas la bonne pièce. Je suis retourné au magasin, ils m'ont montré. Vous mettez ça dessus, il y a des encoches pour se guider, vous le posez sur un truc dur et vous tapez, franchement fouillez, bon allez-y progressivement pour pas faire de conneries, mais faut y aller un peu fort, soyez pas surpris. Donc, on va juste nettoyer un petit peu la sonde qui est pleine de gasoil. Petit coup de nettoyant frein, ça nettoie tout, c'est génial. À éviter en cuisine. Voilà, parfait, dans le moteur c'est sa place. Voilà, quand on a deux mains gauches ça donne ça. À ma décharge il fait froid, on est on est fin octobre. L'hiver arrive d'un coup, donc j'ai les doigts un peu engourdis. Donc, on place la sonde dans son emplacement. Voilà, donc là vous sentez, vous la mettez horizontale, vous faites un quart de tour, et là vous sentez que ça fait un petit clic, enfin le son on l'entend pas. Hein. On le remet en place. Hein. Voilà, là aussi bizarrement la vis de purge, et ben c'est du fake, aucun intérêt. Alors, je suis pas. Là, on le glisse tout simplement. C'est tellement facile, c'en est déconcertant. Et voilà, donc là, on reconnecte. Bon, qu'est-ce qu'on a fait avant dans le sens inverse? On va chercher la petite griffe dont je vous parlais qui sert à la fixer. Voilà, d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'attends un clic, il n'y a pas de clic ici, ça se met tout seul. J'attrape la griffe et je vous montre.
La griffe en question, c'est juste une petite patte qui sert à maintenir la connectique pour pas qu'elle s'en aille. Je sais pas si vous pouvez revoir, il n'y a pas énormément de lumière. Et là, juste la glisser dans son emplacement. Parce que je me demandais si ça aurait peut-être plus loin de le faire avant. Non, c'est bon. Voilà, juste comme ça. J'espère que vous avez vu. Je vérifierai au montage. Voilà. Et donc là, comme je disais, on fait simplement l'inverse. Apparemment, il est important de respecter ce code couleur. Moi, j'ai respecté. Donc on avait fait vert, rouge, blanc, bleu. Pour les auditeurs francophones, ça va être facile pour être au premier. Bleu, blanc, rouge. Et puis le vert. Encore une fois, vous avez les repères là, à chaque fois. Hop. Le vert, donc là il y a une petite porte qui se promène, on va s'en servir tout de suite. Il y a un clip ici, pour la maintenir, c'est la partie du haut qu'il faut mettre. Tac, comme ça. Voilà, le filtre a changé. Donc là, il faut amorcer pour remplir le filtre de gasoil. Avec j'ai mis à le remplir avant par le petit trou, je trouve que c'est un peu fastidieux. Et ça, vous voyez, je pense que vous voyez, on voit que là, ça remplit, et ici on va sortir pas mal de bulles. Donc on pompe jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus de bulles, il y a toujours un tout petit peu. Pour très bon principe. J'ai oublié de faire 35 centimes, quelque chose comme ça. Ça mousse encore, on est là. On regarde en dessous que ça goûte pas, j'ai déjà eu le cas où ça a goûté, j'avais du mal positionner, je pense, la sonde avec son joint, pour mal l'enfoncer. Je sais pas si j'ai pas déjà assez compté, mais je trouve que ça fait encore beaucoup de mousse. On a toujours un petit peu d'air, mais là... Ah si, ouais, il y a des bonnes bulles. Est-ce qu'il se passe une plaisir ou quoi? Ah non, tout est bon. Ça m'étonne. En même temps, je me demande si cette durite là c'est pas le retour réservoir, parce que je vois que ça coule jusqu'ici. Je sais qu'il y a l'une des deux, c'est le retour réservoir, mais je sais pas laquelle. Donc, si c'est le retour réservoir qui a des bulles, ça on s'en fout, c'est pas grave, hein, je le garde dans le réservoir. Plus embêtant si c'est l'arrivée moteur. Je sais pas si je veux protéger, j'imagine que c'est plutôt celle-là, je sais pas. Bon voilà, de toute façon ça n'évolue plus, donc ça doit être bon, en principe, hein. C'est comme ça. Voilà, opération terminée. Enfin, bon, j'ai fait une boulette. On va essayer de démarrer l'engin. On reste bientôt parce qu'on va le refermer. Ce serait dommage. Le téléphone aussi, ce serait dommage de le laisser là. Allez, on démarre. Et voilà, tout va bien, ça tourne. J'ai pas sali, donc j'ai pas besoin en fait de remplacer tout le nettoyant de frein. Je suis une micro-goutte là, on s'en fout. Le résultat est propre, ça tourne, c'est gagné. Donc voilà, le changement d'un filtre gasoil sur une Clio, c'est vraiment quelque chose de facile. Donc j'ai envie de remercier tout particulièrement François Clair de la chaîne Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui m'a donné l'envie de mettre à l'entretien de mes véhicules. Celui-là c'est mon véhicule professionnel, sinon j'ai le pick-up qu'on doit apercevoir là-bas au fond et la Twingo de ma femme qui n'est pas là. Donc on se retrouve une prochaine fois pour quelque chose de différent, je sais pas encore quoi, peut-être le pick-up, peut-être un bricolage, peut-être même du tir, à le savoir. Allez, ciao tout le monde.